l'info éco avec Capital. Et on commence par l'info du jour. Alors que certaines banques ont temporairement suspendu leur production de crédit en attendant la publication du prochain taux d'usure, plusieurs établissements financiers se remettent à proposer des crédits à taux variables et mixtes. Ces types de crédits permettent de faire passer des dossiers qui auraient dépassé le taux d'usure avec un crédit classique. Actuellement, le nombre de banques qui proposent des crédits à taux variables ou mixtes reste limité, mais la publication du prochain taux d'usure pourrait bien changer la donne. On enchaîne avec l'opinion du jour. La France restera affectée par une forte inflation, une stagnation, voire une récession de l'économie, selon notre chroniqueur Marc Toiti, qui signe une tribune libre sur capital.fr. L'actuelle stagflation pourrait très vite devenir une dépression, met en garde l'économiste. En plus d'aggraver l'inflation et de gréver par le même le pouvoir d'achat des ménages, la crise énergétique pourrait bien réactiver la crise de la dette publique dans de nombreux pays de l'UE et replonger cette dernière dans une crise existentielle comme lors de la crise grecque. Et on poursuit avec le coup de gueule du jour. De nombreux Français voient d'un mauvais œil la finance et ses supposées dérives. Combattre les idées fausses est une tâche bien difficile, dénonce notre chroniqueur Alain Lemasson, auteur et fondateur du site infofi2000.com. Lutter contre ces perceptions négatives s'avère d'autant plus difficile qu'elles bénéficient du soutien de nombreux économistes, voire d'une prétendue justification théorique. Pour l'ancien banquier, il est urgent de rétablir l'image réelle de la finance au travers d'une action éducative qui s'inscrit dans la durée. Et on finit par l'analyse du jour. Dans un contexte économique devenu plus anxiogène, vers quelle action pourraient se tourner les investisseurs face au spectre d'une éventuelle poursuite de la baisse des cours ? Face à un avenir incertain, notre équipe vous aide à y voir plus clair en vous indiquant les secteurs d'activité à privilégier pour investir, tels que la santé, la consommation de base ou la grande distribution. Et ce, afin de vous constituer un panier récession à même de résister à la tempête qui s'annonce. Retrouvez notre analyse sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.